de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que vous êtes dans la joie pour recevoir la parole? Nous allons acclamer encore très fort Jésus. Oui, tu es très bien. Que le Seigneur te soit favorable. Qu'on commence déjà par la lecture. Nous sommes dans les livres des Juges. Chapitre 4. Chapitre 4. Nous prenons le verset. Nous allons lire du 1er au 5e verset, même au 6e, il n'y a pas de. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel est vendu entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hathor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitait à Arochet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam. Barak. Oui. Ce que dit Barak, il savait maman. Merci. De Kedesh Nephtali. Et il lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, les dieux d'Israël? Ezali motindo te oyo epesi Yahweh nzambe ya Israël. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Va, dirige-toi sur le mont Tabor. Et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali. Et des enfants des Zabilon. Que le Seigneur ajoute l'explication à ces textes. Amen. Et qu'il nous soit entièrement favorable. Parce que la parole appartient à Dieu. J'ajoute une autre écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Jean mon capot 20. Nous prenons le verset 21. 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons faire suite à notre enseignement. Débuté depuis hier. Et que Dieu te bénisse aussi. Parce que tu t'es sacrifié d'être là.
J'aimerais te dire ceci. Il Il faut avoir la foi. Quand tu t'approches auprès de Dieu, crois que Dieu existe. Crois que Dieu existe. Parce que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Pourquoi? Ça ne sera pas par tes efforts, mais c'est Dieu qui va se laisser trouver par toi. C'est pourquoi par la foi, et c'est lui que nous ne voyons pas, qui nous avait dit que heureux ceux qui croiront en sa foi, puisse se révéler auprès de toi qui les cherches ce soir. Dieu te bénisse. Vous savez une chose. Dans la loi, Dieu avait donné aux sacrificateurs les pains à manger. Ce n'était pas n'importe quel pain. C'était les pains consacrés. Ce n'était pas des pains ordinaires. Les pains ordinaires, vous pouvez les retrouver dans toutes les maisons. Mais les pains consacrés, c'est dans la maison de Dieu. Je crois que ce soir il y a un pain consacré pour toi. Que Dieu te bénisse. Parce que quand tu manges ces pains consacrés, tu dois porter sa nature. Toi aussi tu seras un pain consacré. Que ce soir le Seigneur fasse en sorte que tu deviennes aussi un pain consacré. Ah, que Dieu te bénisse. Parce que le pain consacré, je vais prendre l'exemple de Jésus. Le pain qui est Jésus, c'était un pain consacré. Ce n'est pas quiconque peut le manger. Non. Celui qui mange le pain consacré, ça doit être seul le sacrificateur. C'est pourquoi moi je crois que un enfant de Dieu qui est devenu comme la parole, personne n'a le droit de le toucher. Job était aussi un peu consacré. Satan ne pouvait jamais le toucher en désordre. Pourquoi? Parce que Job était un peu consacré. Dieu seul devait le toucher. C'est pourquoi dans ta vie aussi, seul Dieu peut te toucher. Parce que si Dieu ne te touche pas, personne n'a le droit de te toucher. Que le Seigneur te garde jalousement. Que Dieu soit jaloux de toi. Ce que j'aime chez Dieu, Dieu peut garder même un fil de ton habit. Pourquoi? Parce que le diable peut se jouer de ta vie par un fil seulement de ton corps. Satan me dit c'est ça Dieu. Est-ce que c'est en vain que Job te craint? C'est parce que tu gardes tous ces biens. C'est que Satan était conscient que je ne peux pas toucher au bien des gens parce qu'il y a un protecteur qui dépasse tout le monde. Tu peux garder même la poule qui sort de ta maison. Là où elle va partir manger, picoter, tu ne sauras pas. Mais Dieu va la garder. Dieu te bénisse. C'est que Dieu nous garde dans le moindre détail. Tout ça pourquoi? Tu es un pain consacré. Dieu a donné à Satan l'ordre. Mais Satan me dit ceci à Dieu. Étends ta main. Vous comprenez? C'est que
Satan qui vient dans la vie de Job, en réalité c'était la main de Dieu. Parce qu'il est écrit, aucun malheur ne pourra survenir dans une ville si l'Éternel n'en est l'auteur. Dans ta vie, si tu crains Dieu, tout ce qui va t'arriver, c'est le programme de Dieu. C'est le projet de Dieu. Dieu peut donner l'ordre à l'ennemi de te toucher, mais il lui donne des limites. Ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Que Dieu donne aussi l'ordre à tous les sorciers de ta famille d'avoir des limites dans ta vie. Dès maintenant, il faut mettre en ta tête que tu es un père consacré. À condition que tu deviennes semblable à la parole que tu écoutes. Parce que je me rends compte que il y a des gens qui veulent devenir comme Alpha et Omega. Il veut devenir Rabbi, manifeste-toi les anges, échange. Non! C'est lui qui ne change pas. Qui est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à changer. Parce que cette parole, c'est comme un miroir. Quand tu regardes, tu ne te vois pas. Tu vas voir une image qui n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ. C'est à travers de cette image-là que tu t'examines. Tu te regardes, est-ce que je suis conforme à cette image qui est dans la parole? Oui, frère. Quand tu deviens comme la parole, c'est que rien ne sera pas impossible à toi. Moi je te dis, frère, Jésus viendra prendre la parole. Deviens parole. Et Jésus viendra te prendre. Est-ce que vous comprenez très bien? Et Dieu te bénisse. C'est pourquoi quand nous te prêchons, même si nous allons monter, nous allons descendre, tout ce que nous voulons te dire, deviens comme Jésus. Si tu ne deviens pas comme Jésus, donc tu seras dans les difficultés dans tous les domaines. Premièrement, tu ne les verras point. Parce que notre objectif de toutes les réunions, c'est que nous puissions voir le Seigneur. Allumez un peu vos lampes. Voilà. En entre-temps, on s'occupe des lumière. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort Jésus? Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, en attendant que les groupes soient allumés, nous continuons. Maintenant, suivez-nous très bien. Depuis hier, nous avions commencé à décortiquer un thème intitulé Les discours sur Déborah. C'est-à-dire un enseignement qui est lié à un personnage biblique appelé Déborah. Donc c'est un enseignement qui va beaucoup te bénir. Voilà pourquoi persévérons jusqu'à la fin. Et nous verrons la main de Dieu. Et Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, suivez
suivez-moi très bien. Hier, nous étions dit ceci. Nous avions travaillé sur les positionnements de Déborah sur la montagne. Et nous nous étions dit, Déborah sur la montagne, c'était l'image de l'éternel à l'éternité. Que Dieu te bénisse. Et nous avions dit que c'est dans l'éternité où il y avait un commencement. Parce qu'il y a deux commencements. Il y a le commencement de l'éternité que nous trouvons dans Jean chapitre 1 verset 1. Ce commencement dit ceci. Au commencement, Dieu créa la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Dieu te bénisse. C'est-à-dire la parole, c'est Dieu. Hein, la parole, c'est Dieu. Si quelqu'un va nier ça, présente-lui notre écriture. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, le verset 13. La Bible dit que c'est lui qui était sur le cheval assis. Il avait un habit blanc teinté de sang. Mais sur sa cuisse était écrit un nom. Son nom était la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est aussi le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous avions vu aussi le deuxième commencement de la création visible. Parce que le premier commencement, c'est de la création invisible. Le deuxième commencement de la création visible, nous le trouvons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qu'on a dit hier. Mais aujourd'hui, nous allons changer de couleur pour avancer. Mais avant d'évoluer, j'allais dire ceci. Dans la vie de tout chrétien, aussi nous trouvons ces deux commencements. Que Dieu te bénisse. Parce que lorsque tu nais physiquement, c'est aussi un commencement. Mais c'est un commencement physique. C'est comme au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais il faut connaître un second commencement. Un jour, un certain Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Dans leur discours, Jésus lui dira, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est que Jésus a commencé à lui parler une deuxième naissance. Il faut que vous naissiez de la parole. Parce que quand tu crois à la parole, lorsque tu reçois la parole, tu es né non du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, jusque-là, tu n'as pas encore connu les seconds commencements. Les commencements spirituels. Parce que quand tu crois la parole, tu es semblable à quelqu'un qui a mangé l'agneau. Quand tu manges l'agneau d'un an, même si physiquement tu as 60 ans, même si physiquement tu as 60 ans, directement
spirituellement, tu es devenu bébé. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi quand on devient enfant, alors on doit évoluer selon la parole. On doit aimer la parole comme du lait. Pour notre croissance. C'est pourquoi j'aimerais exhorter à quelqu'un. Ce n'est pas le fait de venir tous les jours à l'église que tu deviens enfant de Dieu. Non. Venir à l'église c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Mais tout enfant de Dieu doit venir à l'église. Mais d'abord, il va falloir que tu naisses de nouveau. Tu dois croire personnellement la parole. Sans l'influence des personnes. Avec ta propre conscience. Parce que si tu n'es pas sauvé toi-même, le Seigneur peut venir aujourd'hui. Où est-ce que tu iras? L'objectif, il faut que nous voyions le Seigneur. Bien-aimé, il faut que tu voies le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. C'est le moment. Laisse l'aventure avec les aventures. Il ne faut pas courir en vain. Il faut courir dans les règles. Que Dieu te bénisse. Remarquez ceci. Jésus avait 12 apôtres. Judas était déjà parti chercher comment les vendre. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent de la parole. Et il y a des gens aussi qui aiment voir la nudité de la parole à la voix. Un enfant de Dieu ne peut pas vendre la parole. Un enfant de Dieu ne peut pas laisser que la parole connaisse la honte à la voix. Il doit enlever Jésus de la croix. Mais qu'est-ce que je veux dire? Jésus restait avec 11 apôtres. Quand il marchait, ils arrivent au bas de la montagne à Gethsémani. Jésus dira, je vais prendre 3. Il a pris 3 disciples. Il est monté avec eux à la montagne. Il arrive à la montagne. Il les laisse. Lui avance un peu. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire, au bas de la montagne, Jésus a laissé 8. Parce qu'ils étaient 11. Jésus a enlevé 3. Il reste combien? Comprendre bien. Maman. Tout le bigouille. Au moins, il y a 12. Hein? Judas maki déjà. Batika combien? Kitoko. Si on a 4 ans, on a l'omoni misato. Et tu as combien? 8 hein? C'est bon, on se sauve. Il y a un mot de souci, la vie, c'est pour socialité. Hein? Aussi, vous avez évolué, monsieur Nios. Monsieur Nios, vous avez un bon goût, hein? Vous n'avez pas morale. C'est-à-dire, au bas de la montagne, il a laissé 8. Lorsqu'il est monté, avec toi, il les a aussi laissés. Après lui-même a avancé. Tous les gestes d'un prophète sont prophétiques. Quelqu'un te dit, Jésus te montre le parcours ou la marche du salut dans les temps. Parce que Jésus a un temps. C'est-à-dire au temps de Noé, il a tué le monde entier. Mais Jésus n'avait sauvé que 8 personnes. Ce sont les 8 au bas de la montagne. C'était toute une période. Des saluts de 8 personnes.
et Gomorrhe. Dieu n'avait sauvé que 3. C'était Lot et ses 2 filles. C'est pas les 3 apôtres qui l'ont condamné. Il y a eu un temps où Jésus dira, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est pour les violents. C'est-à-dire la vie éternelle, le salut, crois, tu seras sauvé. C'est ça Jésus qui par lui-même. C'est-à-dire il explique qu'à un temps le salut sera individuel. Même dans ta maison, il faut veiller en sorte que tes enfants aussi croient en Jésus personnellement. Moi je crois que tel que tu écoutes cette parole, tu es candidat au salut. Donne ta vie à Jésus. Parce que le temps n'est plus. La Bible dit racheter les deux car les jours sont mauvais. Que le Seigneur t'aide à donner ta vie correctement. Ne te réjouis pas du monde. Le monde va passer avec sa convoitise. Les petits plaisirs du monde vont passer. Et le diable aime emporter plusieurs. La Bible dit que l'enfer a été préparé non pour l'homme, mais c'était pour le diable et ses acolytes. L'enfer n'est pas pour toi. Ça deviendra pour toi en rapport avec ton choix. Et le Seigneur t'aide à bien choisir. C'est pourquoi le choix du salut, c'est un commandement pour un enfant de Dieu. Regardez ce que Dieu dira. Oui, je mets devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et de la mort. On dirait que tu as laissé le choix de choisir, non? Quand tu vas vouloir commencer à choisir, il vient rapidement. J'ai choisi la vie. Avant que tu le choisisses, il te dira que choisis la vie. Cette expression n'est pas une demande. C'est au subjonctif. C'est un ordre. Choisis la vie. C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, croire en Jésus, c'est un ordre. Oh, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi Jésus m'a donné une parole. En disant ceci. Contrains-les d'entrer. C'est-à-dire, force-leur d'entrer. Pour la vie éternelle. Dieu doit te forcer pour que tu y entres. Et les petites faiblesses que tu as là, tu vas les abandonner au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. C'est-à-dire, c'est ça le second commencement. Qui est spirituel. C'est la naissance spirituelle. Quand tu crois en Jésus, tu es assuré de ta vie éternelle. Même si tu vas mourir quand tu as la chair, mais un jour tu vivras à cause de cela. Ici j'appelle à ta conscience. C'est aussi le fait que nous avons, mais nous devons tirer ta conscience. Oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris la parole? Acclame très fort Jésus, acclame très fort Jésus. Maintenant, aujourd'hui, nous allons ajouter un élément. Nous allons parler de la descente de Déborah. Parce que nous avions parlé du positionnement de Déborah. Et nous allons parler aujourd'hui de la descente de Déborah. Mais il y a des choses que je dois toucher.
C'est très important. Déborah, c'était une juge. Dans la Bible, les juges, lorsque vous prenez les 12 fils de Jacob, Jacob va voir un de ses enfants. Quand il est bénissé, il arrive chez un de ses enfants. Il arrive chez un de ses enfants qui répond au nom de Dan. Dieu te bénisse. Lorsque vous lisez Genèse 49, le verset 16 à 17. Genèse 49, 16 à 17. Écoutez très bien. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins et une vipère sur les sentiers. Mordant les talons du cavalier, du cheval, pour que les cavaliers tombent à la renverse. Et Dieu te bénisse. C'est que Dan, fils à Jacob, était aussi juge. Suis-moi très bien ici. Mais Jacob l'a vu comme serpent. Je vais appeler le frère Moïse. Ici, je suis dans Nombre chapitre 17. Le verset 1 à 5. Dieu voulait prouver qui d'entre les enfants d'Israël avait choisi pour son service. Il dira Moïse. Moïse choisit, prend un chef de chacune des tribus d'Israël. Et que chacun puisse t'amener un bâton sur lequel il doit mentionner son nom. Dieu te bénisse. C'est que ce jour-là, il y avait un chef de la tribu de Dan qui était venu avec son bâton, sur lequel était mentionné le nom de Dan. C'est qu'ici Dan, ici Dan devient bâton. Vous comprenez bien? Dan on a commis zété. Mais et pas la tata Dan azanani nyoka. Vous avez pas mal, hein? C'est que nous voyons les deux attributs de Dan. Dan est serpent. Il est aussi bâton. Il est aussi verge. Retiens ces choses-là calmement. N'oublie pas que Dan est juge. Que Dieu te bénisse. Nous allons lentement. Moïse paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Je suis dans Exode 3 et Exode 4. Mais ce que je vais parler, c'est tout dans Exode 4, 1 à 6. Maintenant, quand il paissait les troupeaux de son beau-père, il voit un buisson ardent. Il dira, quelle est cette grande vision? Je m'approcherai pour voir ce que c'est. Moïse s'approchera, Dieu lui dira, arrête. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Enlève tes chaussures. Ici, beaucoup de gens sont tombés déjà. Que Dieu te bénisse. Dieu voulait dire tout simplement à Moïse, moi je vais délivrer Israël. C'est moi qui délivre. C'est moi qui a les saluts. Les saluts, c'est les chaussures dans la Bible. Alors comme c'est le problème de délivrer Israël, toi tu ne vas pas t'approcher avec tes chaussures là. Tu iras les délivrer. En réalité, c'est moi qui vais les délivrer. Mais beaucoup de gens, comme n'ont pas compris cette écriture, et aussi quand ils rentrent
dans l'église, bango pe soki ils balingi bakota na bandako enlèvent les chaussures. balongoli Ils bapapa se disent que le lieu où nous sommes, c'est dit d'être saint. balobi ete mabele oyo ekokota eza ya Il y bosala a même d'autres qu'on avait volé toutes les chaussures. bazali na bato moko babima na eglize basapato nyonso ekei C'est une bénédiction. eza lipambo C'est pour leur faire comprendre que mpona kososolisa vous bango ne te comprenez pas la parole. ozososola maloba na nzambe Je te te bénisse. Moïse a dit, mose alobi tu peux m'envoyer? oza otindinga Est-ce que vraiment Israël va me comprendre? baisraele bakondima ngai Je dis, nzambe alobi je vais te donner une preuve. nakopesa yo dakisa moko C'est moi qui t'ai apparu. ngai nai namonana epai na yo C'est-à-dire, Dieu voulait prouver à Moïse, nzambe alinga alakisa lui moïse donner une preuve que c'est lui qui lui a apparu. ngai nde namonani epai na yo C'est cette preuve qui lui a montré ça à Israël. yango wana akende kolakisa pa israele Qu'est-ce qu'on voit? Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? nini oza nango na loboko na yo Moïse lui dira, alobi na ye j'ai une verge. naza na lingenda N'oublie pas que Dan c'est une verge. kolibosana te ke dani azalaka lingenda Que Dieu te bénisse. Dan c'est une verge. dani aza lingenda J'ai une verge. naza na lingenda Ça lui dit jette sa tête. bwaka yango na Il a mabele jeté ça par terre. abwaki yango na mabele La verge lingenda s'est transformée en serpent. ebongwani nyoka N'oublie pas que Dan c'est un serpent. kobosana te dani aza mpe nyoka Parce que Moïse moïse détenait Dan dans sa main. asimbaki dani na Oh, loboko que Dieu te bénisse. C'est que Moïse avait Dan. azalaki na dani na Parce loboko que la verge lingenda est devenue serpent. ekomi nyoka Or Dan, nzoka dani il est verge. azali lingenda Il est aussi serpent. aza mpe nyoka C'est que le bâton de Moïse, eyeba lingenda moïse c'est Dan. ezali dani Ah, que Dieu te bénisse. C'est Dan. ezali dani Alors, il a touché par la queue. asimbi ye na mokila Donc, ce qu'il avait fait là, oyo asalaki wana ça veut dire, elingi eloba moi l'éternel, ngai nzambe j'étais à Paris. namonanaki epai na yo Parce que Dan, dani c'est l'éternel. eza yawe Oh, c'est merveilleux ces choses. Car makambo ezaka na assemblée de saints. Car lokuta na yo makambo oyo eza bashika. Ça va pas pour la yo. Nous glorifions le Seigneur parce que nous étions inutiles, mais Dieu nous a donné la connaissance. tozopambola nzambe tozalaki bato pamba me nzambe apesi biso boyebi Si tu as la connaissance, soki oza na boyebi tu tomberas difficilement malade. okokweyaka maladi na pasi Oh, que Dieu te bénisse. La Bible dit que la connaissance bible elobi ete boyebi peut guérir même les os, ekokobikisa ata mikuwa même la chair, meme mosubo donner la bonne santé à ton corps. kopesa na bosante malamu na nzoto na Quand tu yo écoutes cette parole, soki ozoyoka liloba sois oyo en bonne santé. ezala na Sois en bonne santé. ezala na bonne santé Parce que c'est notre parole. ezali liloba na biso Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire, Dan, elingi eloba dani c'est Dieu. eza nzambe Cette verge-là, lingenda wana quand elle s'était transformée en serpent, ntango yango ebongwanaki nyoka depuis lors, wuta ntango kaka elle est devenue la verge de l'éternel. ekomaki lingenda na yawe Elle n'était plus à Moïse. eza so ya mose Elle te était devenue à l'éternel. ekomi ya nzambe Ils ont l'écriture. totanga makomi Exode 4, verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils. mose azwi mwasi na ye na bana na ye Les filles montaient sur des ânes amatisi bango likolo ya baane et retourna dans les pays d'Égypte. bazongaki na mboka ya egypte Il prit dans sa main la verge de Dieu. azwi na loboko na ye lingenda ya nzambe Cette verge de Dieu-là, lingenda ya nzambe wana c'était Dieu lui-même. ezalaki nzambe ye moko Parce que dans la Bible, yebaki na kati ya bibilia la verge c'est la parole. lingenda eza nde liloba Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11. Je prends le verset 3, 4 même. La Bible dit ceci. biblia elobi boye Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. akobeta mabele ya liloba na ye lokola lingenda Et Dieu te bénisse. C'est que la parole, elingi eloba liloba c'est une verge. eza lingenda En d'autres termes, na elobeli mosusu nous retournons dans la pensée que l'Éternel, qui est la parole, tozongi na likanisi ete nzambe oyo aza liloba il est Dan. aza dani Vous comprenez très bien? Qui est Dan? nani dani Juge. mosambisi Pourquoi vous allez voir ceci? yango wana bokomona boye Jésus dira ceci.
Écoutez Jean chapitre 12. 12e chapitre. La dame a l'air de ta la moni le banzambe hein. Kata on tous autres awana. Attention les amakasi yo la ndaka. Vous comprenez hein? Plus aux autres la wana nzambe azo sunga yo on comprend. Jean 12. Jean 12. Écoutez le verset 48. Yoka verset 48. C'est lui qui me rejette. Oyo azali kobwaka ngai et qui ne reçoit pas mes paroles azali kozwa te liloba à son juge. Azana mosambisi na ye. La parole que j'ai annoncée, liloba oyo ngana tei, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Yango nde kosambisa ye na mokolo ya suka. C'est que Jésus dit que la parole, c'est un juge. Il faut bien acclamer très fort pour Jésus. La parole, c'est un juge. Oh, qui est la parole? C'est Dieu lui-même. Ah, Dieu soit loué. Donc nous comprenons que un juge, c'est Dieu dans une personne. Dieu l'a dit? C'est bon, hein? Ah. Maintenant, il y a ceci. Dans la Bible, on a eu 16 juges qui ont dominé. Nous allons les compter rapidement. Je vais te donner les noms seulement parce que on n'a pas le temps de voir toutes les églises. Écoutez les premiers juges. Le premier juge c'est Otniel. Le deuxième c'est Ehud. Le troisième c'est Shamgar. On va se focaliser sur les trois qui sont importants. Vous comprenez très bien? Parce que notre souci c'est Déborah. Mais on doit voir les 16 juges. Parce qu'eux tous ils représentent la parole. Ils représentent Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le dernier juge c'est Samuel. Vous comprenez très bien? Les jours où on a rejeté Samuel et ses enfants, Dieu dira, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne reste pas sur eux. C'est que tous les juges étaient la présence de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez très bien? Ah, c'est ça. Je t'ajoute un autre témoin. Nous avions commencé à compter, nous sommes au niveau de Shamgar comme troisième juge. Écoutez ce témoin. Shamgar. Shamgar. Voilà. Psaume 82. Psaume 82. Écoutez ce qu'il dit. Verset 1 à 2. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux au pluriel. C'est-à-dire Dieu était dans l'assemblée des dieux. Il était en train de juger au milieu des dieux. Vous comprenez très bien? Maintenant ici la Bible, il juge les dieux au milieu des dieux. Écoutez maintenant les dieux. Le verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Qui peut juger? C'est un juge. C'est-à-dire l'assemblée des dieux ici, ce sont des juges. Oh, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire les juges, c'était une assemblée des dieux. Donc,
retournons. Hein, c'était l'assemblée. Voilà. C'est bon. Thomas. Donc, nous avions commencé à compter. Nous sommes arrivés au troisième juge qui répond au nom de Shamgar. Ba enregistraka. Ba téléphone. Yozo ko enregistrer te. Ce qui n'a tout eu à mutuna. Juge a liboso sana. Obosa ni déjà. Comprendre hein? Ils sont pour que d'autres aient toujours qu'à temps, parfois par année, parfois par mois. Mais il faut commenter ou enregistrer la qualité et tikalawana ou au de soucis. Parce que les autres qui sont que Luka Biloba, car le légume au Luka ça va pas pour la car le légume au Luka na baveli na bari qui aux autres parfois makolo sans transport. Bible les autres exhorter que Luka le légume au wana mbongo le Biloba paix parce que le zaka mbongo et l'équipe a bon l'argent qui répond à tout c'est la parole. Il mbongo les autres qui s'agagnent les andeni le banana. Je te bénis ça ce que la parole peut te donner, aucune somme d'argent ne pourra te l'accorder. La parole peut te donner la vie éternelle. Alors suis-moi très bien. Parce qu'ici je vais te faire voir comment Déborah descend. C'est très important. Troisième juge Shamgar. Shamgar, juge Yamisato. Déborah, quatrième juge. Déborah, Yamine. Donc il faut savoir que Déborah occupe la quatrième place. Déborah, Azozwa, Isiga, Yamine. Je te bénisse. Allons-y. Gédéon, cinquième. Gédéon, Azali, Yamitano. Abimelech, sixième. Abimelech, sixième. Tola, septième. Tola, septième. Jaïr, huitième. Jaïr, huitième. Jephthé, neuvième. Jephthé, neuvième. Ibtan, dixième. Ibtan, dixième. Elon, onzième. Onzième. Abdon, douzième. Abdon, douzième. Samson, treizième. Samson, treizième. Il faut savoir que Élie était aussi juge. Élie azalaki pe mosambisi. Donc quatorzième. Yende quatorzième. Samuel lui-même. Samuel yemoko était juge. Azalaki mosambisi. Il fait 15e juge. Yende 15e juge. Il ajoute un autre juge. Abakisi mosambisi moko. Qui est Bédan. Oyo Bédan. Bédan, c'est le 16e juge. Bédan, 16e juge. Mais le 16e qui a clôturé tout, c'est Samuel. Oyo asilisaki nyonso nde Samuel. Que Dieu te bénisse. Samuel est d'Ephraïm. Samuel aza moto ya Ephraïm. Ça vous comprenez très bien? Mais le premier juge est de Juda. Kasi juge ya liboso aza ya Juda. Tout ça, ce sont des enseignements, mais je n'ai pas le temps de décortiquer tout ça. Nyonso eza na bamate ya mais naza tatango ya kolobela nyonso te. Mais suivons ceci. Nous avons combien de juges? 16 juges. Maintenant écoutez ce que Samuel fera. Samuel va faire ceci. Nous sommes dans 1 Samuel 12. Samuel aussi connaissait qu'il existait 16 juges. Mais la manière dont il va compter, il va compter autrement. Parce que Samuel était sacrificateur, il est aussi prophète. Les gestes d'un prophète cachent un enseignement. Vous comprenez très bien? Regardez 1 Samuel 12 verset 11. Samuel 12 verset 11. Commençons à partir du verset 10e. Samuel racontait l'histoire. Samuel azako loba lisolo. Il dira Israël cria à l'Éternel. Israël agangaki pa ina Yahweh. Et il dira Pe alobi nous avons péché. To sumuki. Car nous avons abandonné l'Éternel. Et nous avons servi Baal et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis.
na maboko ya bambuna na biso. Et nous te servirons. Tokosalela yo. Verset 11. Nzela ya zomi moko. Samuel maintenant va faire la liste des gens qui les ont délivrés pendant cette période après la mort de Jésus. Ye kosala motambo ya bao nyonso bakambolama uta kokufa ya Yesu Kristo. Écoutez bien ce qu'il dira. Et l'Éternel vous envoya Jériban. Éternel Yahweh atindel kibino Jériben. Ou Gédéon. To Gédéon. Que Dieu te bénisse. Ça va pas pour la vie. Amen. Vous l'avez dit? Donc il demandait là. Ça va pas pour la vie. C'est-à-dire, Dieu a envoyé d'abord Gédéon. Premier juge. Il vous a envoyé Bédan. Deuxième. Jephthé. Troisième. Et Samuel. Et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient. Et vous demeurâtes en sécurité. Papa Samuel. Parce que tu as dit que le juge va combien? 16. Mais il est dans son côté, à mon égard, 4. Et ça dit, est-ce que ça il faut garder Samuel est un prophète. Ça va pas pour le. C'est que Samuel voit les 16 juges. En réalité, vous pouvez voir 16. Tous les 16 là. On compose que 4. Ah, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Nous avons l'impression comme si Samuel a subdivisé 7 fois 4. Donc, Samuel a 16 na 4. C'est-à-dire nous avons 4. 4. Ce qui fait le total 16. Ça va pas pour la. Parce que Samuel était prophète. Samuel était dans Ézéchiel chapitre 1. Parce que dans Ézéchiel chapitre 1, on vous présente des chérubins qui sont comme des animaux. Mais ces animaux-là, vous allez voir que chaque animal, chaque chérubin, ils étaient au nombre de 4. Ce sont eux qui portaient le trône de Dieu. Ce sont eux qui portaient le trône de Dieu. Mais chaque chérubin avait 4 faces. Ah, que Dieu te bénisse. Chaque chérubin avait 4 faces. Donc il avait la face de l'homme. Il avait la face de lion. Il avait la face de l'aigle. Il avait la face de bœuf. Du bœuf. Gombe. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire chaque chérubin, ils étaient au nombre de 4. Mais chaque chérubin avait 4 faces. C'est-à-dire nous avons le groupe de 4. 4. 4. C'est qui fait combien? Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que les chérubins, en réalité, ils sont comme les sièges de l'Éternel. Ils sont comme les lieux où Dieu s'assoit. Les lieux où Dieu juge. Parce que Dieu dans la Bible a son tribunal. Dans la Bible, nous avons 4 types de tribunaux. Des séminaires. Ça va pas pour les séminaires, les hommes de Poyebi. Toujours transmettre, il va faire que fan d'Isaïon. Ça va pas pour les. Mais moi, dans Zabat, il y a un poème makasi. Ah, mais on a besoin de savoir makasi. Vous entendez? Chaque fois que vous avez un makama pété. Il va que vous avez un faible. Son colis. Moi, le colis, ça les a mis du thé. Zabat, vous soit Ève. Ève a déjà maman colis. Pour la libala. Si vous avez un moyen de vous dire, ça va pas pour la yo. C'est pourquoi l'inga la connaissance de la combat de Christ. Vous avez la maman, vous avez la frère, l'inga connaissance de la casse. Vous comprenez la ça va pas pour la yo. La Bible dit quoi? Les chérubins,
sont comme les sièges de l'Éternel. Écoutez cette écriture. Nous sommes dans Psaume. Psaume 99, verset 1. L'Éternel règne. Le peuple tremble. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. Or on s'assoit où? Zamba zobana likolo ba chérubin. Nzambe. Ozoma malamu hein? C'est que ba chérubin bazokoma lola ngwenda Nzambe. Parce que quand Dieu avait dit à Moïse, construis l'arche, mets dessus sur le propitiatoire des chérubins. C'est là que moi l'Éternel, je viendrai te parler. C'est que Dieu était dans les chérubins. Pour dire que les chérubins, c'était le trône de Dieu. Or, le trône de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu était en Christ et conciliait le monde avec lui. C'est que Jésus lui-même, il était les sièges de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Oh, les sièges de Dieu. C'est là que Dieu juge. Il est juge sur son siège. Le siège de Dieu, c'est la parole. C'est pour dire que tous les juges sont les symboles de la parole de Dieu. Ils sont comme les sièges de Dieu. Où Dieu juge. Oui, même dans toute église qui s'appelle l'église de Christ, s'il n'y a pas la parole de Dieu, cette église, il n'y a pas le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu nous juge d'abord nous. La Bible dit que les jugements commencent dans l'église. Afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. C'est-à-dire la parole qui est le trône de Dieu dans l'église. Qui est le juge de Dieu. Commence par me juger. Commence par me juger. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas jugés dans les derniers jours. Que Dieu te bénisse. Donc toi tel que tu es là, la parole de Dieu te juge aujourd'hui. Elle te juge avec la face du lion. La face du lion. La face aussi de l'aigle. La face aussi de l'homme. La face aussi du bœuf. J'allais dire ceci. La parole des juges par les quatre parlers. Par la doctrine, par la connaissance, par la prophétie, et par aussi la révélation. Et quand nous te prêchons dans ce sens-là, c'est que la parole des juges. La parole de Dieu te juge. C'est pourquoi l'enfant de Dieu t'a écouté bien la parole. Tu verras que sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Il est différent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a été jugé dans tous les quatre facettes. Il dira comme la Sulamite. Ne regardez pas mon teint noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Pourquoi? C'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil qui nous brûle, c'est la parole qui nous sanctifie, qui nous justifie. Tu deviens pire par la parole. Ne suis pas ce que le monde fait et ce que le monde dit quand il voit tes habitudes selon la parole. Parce qu'on verra la manière dont tu t'habilles la jupe.
On verra la manière dont tu mets les foulards. Tu t'habilles décemment. Avec pudeur et modestie. Sans des bijoux. Tu es naturel. Et j'aimerais te dire que quand tu es naturel, tu es belle. Et tu es beau. Tu es différent des gens qui se fabriquent, qui sont devenus artificiels selon l'intelligence artificielle. Voyez quelqu'un a mis des maquillages. C'est comme des lunettes. Ici c'est noir. Noir. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Café. Rose. Rose. Là, mauve. Donc quand tu regardes des lois comme ça, arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Donc tu ne sais pas il est quelle couleur au final. Il est en train de prier vraiment que la pluie ne tombe pas. Et puis il s'est lui-même maudit en se faisant retourner à la caille. Parce qu'il a appliqué c'est quoi? Fond de quoi? Fond de terre, hein? Fond de terre. Make-up, hein? Un fond de terre. C'est que fond de terre, pas de terre, de terre. Parce que c'est la poussière qui va boire. Avant de sortir, il s'est vraiment regardé. Il a pris forme de terre. Quand il se voit joli, oui, je suis devenu vraiment joli. Donc quand je sortirai ici, je vais séduire plusieurs. Ce qui me boule est à changer couleur, à la création. Ça va pas mourir. Sois naturel. Ça va t'épargner des dangers. Ça va pas mourir. Sois naturel. Et vous allez voir beaucoup de sœurs avec des mèches. La Bible refuse les ajouts. Parce que la parole doit te purifier. Au moins, il doit avoir mèche. Des boules m'ont bien la souplacement. Soit la tête à foulard. Vous comprenez, nous tous les amis. Zokande et ça mèche la kati. Écoutez bien. Si tu ajoutes des mèches à la tête, parfois c'est difficile que Dieu écoute ta prière. Mais moi je te dis, la Bible que Dieu écoute la prière de celui qui a l'obéissance à la parole. Oh, ça va pas mourir. Amen, ça va pas mourir. Ça ne veut pas couler. Et on ça la passe, mais ça malade. Même le frère, tu ne peux pas t'habiller un pantalon qui n'est ni culotte ni pantalon. Est-ce que ça pantalon, tout est coupé. Et descendre, les autres descendre, des matés. Donc les gens, hein? Donc pour comprendre encore ce qui est. Voilà entre ciel et terre, voilà. Ça c'est quoi ça? Bon, s'il évite des problèmes, il commence à faire descendre de taille basse. Non, ça c'est maudire les gens. Quand la parole descend dans ta vie, elle doit te nettoyer. Tu dois devenir différent du monde. Doctrine les agarura crie à Lyon. Au moins, ils sont qui Lyon a gagné dans le roi. Banyamamsou de Bakimaka. Mais Ban encore si Bakimaka. C'est-à-dire, moi, dans Zambia, je suis yoki doctrine. Ah, ok, ok, mate. Ah, ça va pas bon là.
Parce que parce qu'on éclairer, il va limiter que aucun de n'a fait si vous mettez sur ma boca, et Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te soit favorable. Je finis maintenant en disant ceci parce qu'on va continuer demain. Donc nous comprenons qu'il y avait 16 juges. Mais Samuel les a subdivisés en 4. Il avait la pensée des 4 êtres vivants qui était l'image du trône et de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est-à-dire nous avons les chiffres 4 qui apparaissent. Mais Déborah, elle est 4e. C'est Déborah est 4e. En d'autres termes, Déborah revêt maintenant cette statue des 4 êtres vivants. C'est-à-dire les 4 êtres vivants. Il devient Déborah. Pourquoi? Parce qu'elle est 4e. Après Othniel, Éide. Après Éide, nous avons Shamgar. Ensuite Déborah. C'est-à-dire Déborah vient à la 4e position. C'est que Déborah, c'est comme les 4 êtres vivants. Vous comprenez très bien? C'est comme les 4 êtres vivants qui étaient au ciel. C'est le trône de Dieu. C'est Dieu lui-même qui devait descendre. Que Dieu te bénisse. Mais quand est-ce que Déborah descend? Et pourquoi elle descend? Elle descend parce que Israël était sous la captivité. Est-ce que vous comprenez très bien? Israël était dominé. Je viendrai expliquer la domination d'Israël demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais te faire voir comment Déborah descend. Écoutez cette écriture. Juge 4, verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Depuis 20 ans. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu. Il est écrit ce qui suit. Un hébreu peut être esclave pendant 6 ans. Mais la 7e année, il doit être libre. Toute souffrance dans ta vie a un début et une fin. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je déclare que toute difficulté de ta vie, que le Seigneur t'accorde aussi les réponses. Parce que toute souffrance a un début et une fin. Qui met la fin d'une souffrance? C'est Jésus-Christ. À la tombe de Lazare, il est venu aussi comme Déborah. Il était venu le 4e jour. Parce que Lazare était mort. Heureusement pour Lazare. Lazare était ami de Dieu. Gloire à Dieu parce que tu es ami de Dieu. Un ami de Dieu, c'est celui qui aime la parole. Jésus avait dit, si vous m'aimez, si vous êtes mes amis, gardez ma parole. C'est qu'un ami de Dieu, c'est celui qui garde la parole. Même si les malheurs t'arrivent, Jésus viendra te consoler. Jésus consoler au combo. Jésus appelle ceux qui viennent à combo. Écoutez, si Jésus a pitié de toi, Jésus peut t'élever. Parce que Lazare était dans la tombe. C'est la fin. C'était fini pour Lazare. Il y avait même peut-être des gens qui avaient
réquisitionner ses biens. Mais gloire à Jésus. Comme Jésus était là. Même si tu avais pris quelque chose de Lazare, Lazare va ressusciter. Tu vas nous retourner ces choses. Oh, si tu étais mort quelque part, si ton commerce était mort, que Jésus vienne de ressusciter ça. Jésus est capable de déclarer la fin. La fin, il change ça, ça devient commencement. Jésus est capable de déclarer la souffrance. Ça devient la richesse. Jésus est capable de t'enlever l'habit de honte. Humilié, découragé. Si quand il y a des gens qui Jésus est capable de le faire. Que Jésus le fasse aussi dans ta vie. Notre Dieu est capable de faire. C'est pourquoi Déborah vient comme quatrième. Mais la Bible dit Jabin avait dominé pendant 20 ans. Jabin a dominé 20 ans. Donc Déborah vient la 20e année. Elle est quatrième, je ne refuse pas, c'est bon. La Bible dit que Jabin a dominé durant 20 ans. Maintenant, s'il a dominé pendant 20 ans, Déborah, quand elle vient pour délivrer, c'est la quantième année 21e. Que Dieu te bénisse. C'est que Déborah vient à la 21e année. Est-ce que vous comprenez très bien? Oh, 21. Donc, année 21 veut dire aussi envoyer. Je vais prendre les Écritures. Un jour, Josué envoya les espions qui devaient espionner la terre qui était restée. Parce qu'il restait 7 nations d'Israël pour avoir hérité le reste de la terre. Josué les a envoyés. Jésus dans Josué 18, verset 1 à 6. Il les a envoyés de prendre cette portion de terre dans les livres. Mais il devait la subdiviser en 7 parties. Mais avant d'aller, Josué leur avait dit, quand vous êtes 7 tribus, vous devez prendre par tribu 3 personnes. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire, nous avons 7 fois 3, n'est-ce pas? Parce que dans chaque tribu, 3. Donc nous avons 3 7 fois. Ce qui fait combien? 21. C'est-à-dire 21 signifie envoyer. Mais pour qu'elle sorte pour aller délivrer, au verset 6, la Bible dit qu'elle envoya appeler Balaam. En d'autres termes, Déborah s'était envoyé. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais avant d'aller, elle doit envoyer quelqu'un. Parce qu'on a lu Jean 20, verset 21. La Bible dit que je suis l'envoyé. Moi aussi je vous envoie. Avant que Jésus, comme Déborah, ne vienne, il avait envoyé quelqu'un. Mais c'est Jean-Baptiste. Jean était sorti avant qu'on l'envoyer. Et Jésus viendra après aussi comme envoyé. Mais Jean était envoyé pour préparer les chemins. Jésus n'était pas comme n'importe quel envoyé. C'était Dieu lui-même qui s'était envoyé. Il avait dit à Jacob, je te donnerai cette terre. Mais je viendrai moi-même accomplir ma parole. C'est que Dieu est esclave à sa parole. Vous comprenez bien? Alors Déborah viendra à la 21e année. Pourquoi 21 encore? Parce que 21 nous parle des défaites. Et on a un point de vue de l'eau.
Dieu a donné 7 fêtes à Israël. Mais il y a 2 fêtes. Il y a la fête des Pâques et la fête des pains sans levain. La fête des Pâques est mangée le 14e jour. Mais c'était le soir. Ce soir-là annonçait déjà un autre jour, le 15. Le 15 là, on devait manger les pains sans levain. Est-ce que vous comprenez bien? Parce qu'on mangeait les 2 choses au même moment. L'agneau et les pains sans levain. C'était comme des fêtes associées. La fête des pains sans levain durait une semaine. C'est-à-dire si vous prenez 14 de la Pâque et plus 7 de pains sans levain, ça donne combien? 21. Donc nous avons 21. Luc 22. Luc 22, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchez. C'est que fête à pain, il y a fête sans levain, fête des Pâques. La fête des fêtes sans levain, la fête des pains sans levain, est appelée aussi comme la Pâque. C'est-à-dire les 2 fêtes là forment une seule fête. Et pourtant ça dit 21. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que quand Déborah vint à la 21e année, elle vient comme l'envoyé, mais elle vient aussi comme agneau, elle vient aussi comme pain sans levain. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi tu verras que Jésus, quand il vient comme agneau. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire c'était Déborah qui était. Donc j'ai fini aujourd'hui pour aujourd'hui je vais prendre virgule. Tiens, retiens brièvement. Déborah, c'est la 4e juge. Elle vient comme les 4 êtres vivants. Mais elle vient à la 21e année. 21 signifie tout simplement des choses. Ça signifie Déborah a été envoyée. Vous comprenez très bien? Pour une mission de délivrer Israël. Deuxièmement, elle vient comme Pâques et pain sans levain. Ensuite, elle délivrera le peuple. C'est tout ce qu'on a dit. Et c'est difficile? C'est très simple, hein? Que Dieu te bénisse. C'est toi de bon papa. Acclamons très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus Christ. Acclame très fort Jésus. Poussez ma cri de joie. Poussez ma cri de joie. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire à Dieu, tu étais venu pour me délivrer. Je voudrais que tu me délivres ce soir d'une maladie, d'une mauvaise vie. Tu vas dire à Dieu de te délivrer. Parce que la délivrance appartient à l'Éternel. Nous allons chanter ensemble. Ensuite nous allons prier. Demain vient à temps. Parce que tu viens te